Merci beaucoup donc par rapport à votre déplacement, parce que vous êtes un relais donc de tout ce que nous faisons pour les populations. Nous sommes donc des délégués donc des populations et c'est pourquoi nous sommes des parlementaires. Et les parlementaires que nous sommes, nous avons besoin des données probantes, des données scientifiques claires qui peuvent nous permettre toujours de changer au moins notre discours, de changer au moins notre vision, de changer au moins nos comportements et notre compréhension par rapport à certaines choses. Et c'est pour cela Action Solidaire Internationale est venue capaciter les parlementaires, donc leur donner un certain nombre d'outils par rapport au changement climatique, mais surtout par rapport aux capacités d'adaptation. Et vous ne pouvez pas amener un peuple à s'adapter par rapport au changement climatique sans avoir des lois qui vont les permettre donc de pouvoir être dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous avons vu que les changements climatiques occupent une place très importante donc dans le budget. C'est pourquoi on parle de budget vert. Mais est-ce que l'applicabilité donc de ce budget-là par rapport aux populations, est-ce que les bénéficiaires ont les retombées par rapport à ça? C'est pourquoi donc Action Solidaire Internationale va essayer donc de sensibiliser, de capaciter les parlementaires, de leur montrer comment ils vont mettre le doigt sur le curseur, de montrer aux décideurs que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour l'adaptation face au changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes là à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, pour un atelier d'appropriation de la campagne de plaidoyer pour le financement des pratiques d'adaptation endogène par les parlementaires que nous avons lancé, que l'ONG Action Solidaire a lancé. Et cette rencontre vise non seulement à sensibiliser les parlementaires sur les enjeux liés aux pratiques d'adaptation, mais surtout aussi à les aider à s'approprier de la campagne, parce que la campagne adresse une question fondamentale qui est celui du financement des pratiques d'adaptation endogène. Comme vous le savez, les changements climatiques ont fini véritablement de fragiliser les communautés. Tous les secteurs sont touchés, mais les communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles font énormément d'efforts et elles ont développé ce qu'on appelle des pratiques d'adaptation endogène, mais basées sur les savoirs locaux. Mais le constat, malheureusement, c'est que malgré les efforts que ces communautés continuent de déployer pour se pallier aux effets des changements climatiques, malheureusement, on se rend compte que c'est des efforts malheureusement qui ne sont pas soutenus. Parce que pour la plupart de ces pratiques d'adaptation, malheureusement, ne prospèrent pas ou bien tout simplement ne servent pas à grand-chose. Et d'ailleurs, ce qui a amené l'ONG Action Solidaire Internationale à lancer un processus de capitalisation dans plusieurs zones pour identifier les pratiques d'adaptation endogènes qui sont en cours et en identifier celles qui pourraient faire l'objet de duplication. Et donc, du coup, nous avons tout simplement révélé qu'il serait stratégique d'abord d'adresser la question du financement. C'était pratiquement le problème le plus saillant. Et ensuite, l'institutionnalisation. Maintenant, comment approcher cette question de financement? C'était de dire, bon, ok, il faut dérouler une campagne, il faut lancer une campagne. Et cette campagne va s'adresser à nos décideurs, va s'adresser au gouvernement, va s'adresser aux parlementaires, à l'Assemblée nationale. D'abord pour leur demander essentiellement deux choses. De mettre en place un fonds dédié. C'est important. Vous savez, l'action climatique appelle beaucoup de fonds. C'est un plaidoyer qui est fait au niveau national, mais également au niveau international. Et à l'arrivée, nous attendons que nos États reçoivent beaucoup de fonds. Mais il faut que ces fonds puissent servir directement à ceux qui sont plus touchés. Ce sont les communautés. En réalité, c'est elles qui sont beaucoup plus touchées. Il faut que ces fonds qu'on reçoive, que nos gouvernements reçoivent, que ces fonds puissent aller directement à la base, soutenir les initiatives de ces communautés.